Bonjour, c'est Magazine Automobile. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle 911-992 Turbo S. Objectivement, la précédente 911-991 Turbo S était pour ainsi dire la voiture de sport parfaite. Des performances hors normes, un comportement impossible à prendre en défaut, une fiabilité, une polyvalence proverbiale. La nouvelle 992 Turbo S, une voiture tellement véloce, compétente et même confortable que la facilité avec laquelle elle taille la route devient presque embarrassante pour la concurrence. La nouvelle venue est environ 40 kg plus lourde que la précédente Turbo S, mais la rigidité absolue du châssis laisse penser que cet embonpoint n'est pas vain. La transmission intégrale est désormais associée à une boîte PDK à 8 rapports, comme sur les Carrera. La principale différence réside dans l'allongement du rapport final. On trouve un différentiel piloté électroniquement à l'arrière et un autre hydraulique au centre. Les roues arrière directrices sont de série, tout comme la suspension adaptative à deux modes PASM, c'est-à-dire contrôle dynamique des suspensions. De vastes disques carbone céramique de 420 mm officient à l'avant, avec des étriers à 10 pistons, oui, 10, tandis que les roues arrière abritent les disques de 390 mm et les étriers de la 991. Suivant la mode actuelle, les roues avant et arrière ne font pas la même taille. À la place de 20 pouces partout, la Turbo S chausse désormais du 20 pouces à l'avant et du 21 à l'arrière. L'aérodynamisme a également évolué pour s'adapter à ce gabarit en hausse, en longueur comme en largeur. Le spoiler avant réglable et l'aileron arrière élargi, qui se mettent tous deux en position d'attaque quand on passe en mode Sport Plus, mais peut être actionné en dehors de celui-ci. Ajoute 100 kg d'appui à la vitesse max. Ça paraît peu, mais ça suffit pour améliorer sensiblement la stabilité sans plomber la consommation. Mais tout cela est-il suffisant pour permettre à la 911 Turbo S de reprendre le large chez les GT haute performance? Il est important de se rappeler comment la Turbo S se positionne dans la famille 911. Elle n'a absolument pas vocation à être l'expression ultime de la performance. Ça, c'est le rôle des GT3 et GT2 RS. La Turbo S, elle, incarne la voyageuse de l'hyperespace. Dès les premiers kilomètres, l'ensemble de la voiture paraît encore plus simple et plus facile à exploiter. Solide, posé et imperturbable. Les commandes ne vibrent pas d'un poil. La suspension est parfaitement sereine et le calme règne à bord. Avec la direction feutrée qui filtre la plupart des irrégularités et le moteur parfaitement insonorisé loin derrière. Les performances extraordinaires de la Turbo S sont d'autant plus vicieuses. Porsche continue d'étoffer sa gamme de 911 et nous présente sa nouvelle 911 Turbo S avec pas moins de 650 chevaux et 800 Nm de couple grâce à son flat 6 3,8 litres biturbo. Par rapport à une 911-991 Turbo S, la 992 gagne 70 chevaux, 50 Nm et 2 dixièmes sur l'exercice du 0 à 100, avec désormais 2,6 secondes pour la version coupée et 2,7 secondes pour le cabriolet. Sur le 0 à 200, la voiture réclame 8,9 secondes, soit une seconde de moins par rapport à l'ancienne génération. La vitesse maximale est annoncée à 330 km/h. Des chiffres à mettre en parallèle de la dernière 991 GT2 RS,
qui réclament sensiblement les mêmes temps pour le même exercice. Malgré tout, la 992 doit être une voiture plus accessible que la GT2 RS. C'est pourquoi Porsche l'équipe de 4 roues motrices et de nombreux éléments liés au confort. Des éléments qu'une GT2 RS n'aura pas forcément sur une éventuelle variante 992. On prend très vite ces marques au volant de la 911 Turbo S. Les sièges, réglables dans 18 directions, et la colonne de direction ajustable électriquement permettent de trouver immédiatement sa position de conduite. L'Oxymore, voiture de sport polyvalente, a été brevetée par la 911. Et la nouvelle Turbo S ne fait pas mentir cette réputation. Une fois qu'on a fait ses réglages, elle accueille ses occupants avec tous les égards imaginables. Le coffre avant est toujours à même d'engloutir un beau gros bagage cabine.